Sébastien Lecornu promet donc, pour soutenir l'activité, de changer d'ampleur et d'échelle, ce sont les mots qu'il a choisis, en matière d'aide pour les Français face à la flambée des prix des carburants. Bonjour Anne. Bonjour David. Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. On en saura plus la semaine prochaine sur ces aides nouvelles. Mais moi, quand j'entends, je me mets à la place de celles et ceux qui nous regardent, quand j'entends les termes changement d'ampleur et d'échelle, je me dis qu'il est en train d'éveiller quelques espoirs, le Premier ministre, qui pourrait peut-être être déçu quand on en saura plus la semaine prochaine. Quelques souvenirs en tout cas, parce que c'est vrai que les gouvernements, enfin, cette situation d'un gouvernement face à des prix à la pompe qui augmentent et un gouvernement qui tente vaille que vaille d'y répondre, c'est un grand classique français, on a eu beaucoup. Donc on a un grand historique de ce qu'un gouvernement peut faire, ça c'est l'avantage. Et les derniers épisodes, c'était en 2022. Et là, il y avait quand même déjà eu d'emblée l'idée il fallait mettre le fameux quoi qu'il en coûte demeurait et qu'on allait mettre quelque part le paquet pour protéger les Français. On voit bien qu'aujourd'hui, l'état d'esprit a changé, que les finances publiques sont devenues une vraie contrainte, que le gouvernement a en permanence en tête cette idée du déficit, qui devient en plus problématique avec la croissance qui ralentit. Et donc, moi, jusqu'à présent, il y a cet effort important de Bercy et de Sébastien Lecornu d'avoir le pied sur la pédale de frein sur les aides et de cibler au maximum les aides. C'est ce qu'il a fait pour l'instant. Il y a eu différents. Oui, Pour mais l'instant, quand il y a il dit, eu pardon Anne, quand il dit changer d'ampleur et d'échelle, je me dis, est-ce que je comprends? Moi, je me dis, oh là là, on va ouvrir le carnet de chèques ou est-ce qu'on va rester sur des aides ciblées, mais plus massives? David, on va voir. Mais jusqu'à présent, c'est amusant parce que le discours est évidemment volontariste. Quand on fait de la politique, le pire est d'être accusé d'impuissance. Donc jusqu'à présent, on avait à la fois un discours très volontariste. Nous avons entendu les difficultés des Français et puis des aides quand même très mesurées. Donc, moi, je pense qu'il va quand même rester dans cette idée de cibler les aides. Si vous suivez ça autant que moi, entre-temps, en effet, là, nous sommes vraiment dans une seringue. Le conflit se prolonge, donc les difficultés pour les fins de mois des Français, évidemment, deviennent de plus en plus fortes. Et en même temps, le conflit se prolongeant, il y a de plus en plus d'impact sur la croissance française, donc des finances publiques de plus en plus tendues. Donc c'est vrai que c'est très compliqué pour le gouvernement. Plus il aurait besoin d'aider à juste titre les ménages, moins il ne le peut. Donc pour l'instant, il est dans l'effet d'annonce et je pense qu'il y a, de Mais il ce n'y a que je pas un risque de comprends, déception la semaine prochaine parce que le gouvernement a déjà redistribué 300, enfin, il y a eu 190 millions d'euros de rentrées de surplus de fiscalité qui sont entrés dans les caisses de l'État. Le double a déjà été redistribué, 380 millions d'euros. On va rester en centaines de millions d'euros la semaine prochaine ou est-ce qu'on va passer en milliards d'aides? moi, ça, David, moi, je pense que ce n'est pas encore arbitré d'ailleurs et que le gouvernement espère encore tous les jours qu'il y ait une détente, On l'a aujourd'hui la détente, hein. Pétrole qui voilà, là redescend. aujourd'hui, mais on voit bien que ce qui est très très compliqué honnêtement, et personne n'aimerait être à la place de Sébastien Lecornu, c'est que quand même l'horizon est quand même fixé par les déclarations de Donald Trump qui sont à minima des plus erratiques. Donc c'est vrai que c'est très compliqué d'asseoir une politique économique dans ce contexte. Moi, de ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement met des cierges tous les jours en espérant que le conflit se calme pour pouvoir sortir justement de cette seringue de lui-même. Et qu'il n'y a pas de décision qui est prise encore. Et je ne pense pas qu'on bascule vers les milliards d'euros, parce que nous n'en avons juste pas du tout les moyens. Et David, il faut vraiment avoir en tête, en plus, que d'ici quelques mois, nous rentrons dans la campagne présidentielle qui va être très idéologique, très dure, et qui, je pense, enfin, c'est pas que je pense, c'est que ça semble assez évident, va avoir des répercussions sur l'OAT française, la capacité de la France de s'endetter. Il y a toujours des tensions de financement public dans ces moments de campagne. Donc on est vraiment dans un moment difficile pour les finances publiques, mais ce qui évidemment, là où Sébastien Lecornu n'y peut rien, c'est il se trouve un peu comptable de ce qui a été fait les dernières crises, et notamment vous vous rappelez dans la foulée de l'inflation forte qui avait provoqué la guerre en Ukraine, il y avait eu une remise à la pompe générale de 15 centimes d'euros. Et ça, c'est vrai, ça fait plaisir à tout le monde, ça donne le sentiment d'un gouvernement attentif, social, mais c'est économiquement complètement contre-intuitif, parce que tout le monde, et notamment les ménages aisés qui prennent leur voiture pour aller en week-end, qui pourraient payer un plein plus important, donc bénéficient
bénéficient de cette remise. Et donc là, une remise générale pour tout le monde n'a pas de sens économique. En plus, il ne faut évidemment pas oublier le contexte de transition écologique. Donc voilà, aider les ménages, là on va vraiment être dans la caricature, mais aider les ménages aisés parisiens qui ont des énormes voitures qui vont en week-end en Normandie, enfin économiquement, ça n'a aucun sens. Enfin, les aider à prendre leur voiture pour leur week-end. Hmm. En revanche, évidemment, il faut cibler sur les personnes qui ont besoin de leur véhicule pour travailler et les ménages ruraux qui ont forcément plus de déplacements. Le Premier ministre, qui a été interrogé évidemment sur ces aides hier à l'Assemblée, il parle des marges des distributeurs sur les carburants. Il promet, dans les heures qui viennent, une opération transparence avec quelques vérités, non seulement sur l'essence, mais aussi sur le gazole. Du début de cette crise jusqu'à aujourd'hui, on va apprendre quoi? On va apprendre, bah, évidemment, que quand les prix augmentent, enfin, les marges augmentent. Le ministre, il essaye, lui, il est évidemment, et c'est un objet politique très compliqué, hein, le prix de l'essence en France, enfin, les gilets jaunes sont quand même, ont été déclenchés par le prix à la pompe. Donc, il essaye un peu de refourguer, un peu de diluer la tension, et donc d'embarquer les distributeurs avec lui, et les énergéticiens. Le président de la Banque de France, il réclamait peut-être une imposition spécifique sur ces profits, évidemment temporaires. C'est Euh, intéressant, oui, vous avez raison, le gouverneur Vérod Gallo. oui, le gouverneur, pardon, j'ai le Oui, président, le oui, gouverneur. on a compris. Et c'est intéressant sur le fait de taxer les surprofits des groupes énergétiques, comme le demandent certains partis politiques, LFI ou RN, et il dit que cette mesure doit être ciblée et temporaire. Donc c'est possible. À l'écouter. Toujours dans le ciblé et dans le temporaire. Bon, pour l'instant, Total a quand même préempté le sujet en limitant ses prix. Et c'est sûr que Total, je pense, a tout intérêt à être plutôt en avant et en force de proposition plutôt que subir une réglementation. Donc là, je pense, moi, je vois, ce que je imagine, c'est que évidemment, il y a une immense attention au sujet géopolitique, même si c'est un peu terrible, hein, mais on est totalement spectateur de ces sujets, et tout se passe quand même beaucoup à Washington. Des tractations très fortes avec Total, et évidemment menaces de taxation si eux-mêmes ne vont pas plus loin. Et puis, il va y avoir forcément quelques annonces euh, de chèques. Mais vous savez, David, c'est un sujet de politique publique qui est passionnant et mais qui est difficile. Donc, ça fait des années que cette question des prix du carburant revient en permanence, que Bercy essaye d'avoir les bonnes données. Ce qu'il faut trouver, c'est les personnes donc, qui utilisent leur voiture pour travailler et des ménages plutôt modestes. Donc, il faut croiser les données à la fois les données fiscales avec les données de lieu d'habitation et les données professionnelles. Et c'est pas si simple. On peut dire à l'heure de l'intelligence artificielle, on va peut-être enfin y arriver. Et Bercy mouline depuis des années pour avoir. Et ils arrivent à trouver à peu près, donc à profiler des ménages qui ont besoin de cette aide. Mais évidemment, vous avez toujours un reportage où on vous montre une famille dans la difficulté, très méritante, et les deux parents qui font de leur mieux pour travailler et qui n'ont pas été aidés, qui ne s'en sortent pas. Donc c'est toujours compliqué quand vous ciblez. Évidemment, vous mettez dans votre filet, vous prenez toujours quelques personnes qui n'en ont pas vraiment besoin, d'autres y échappent. Donc peut-être que Bercy là va un peu réussir à améliorer enfin ce ciblage. Et puis évidemment, tractation à voir avec les distributeurs. Mais ça, on imagine que là, ils sont bien au courant et que tout ça négocie ferme. Toujours est-il que la facture, on l'a bien compris, avec ces nouvelles aides qui seront annoncées la semaine prochaine par le gouvernement, eh bien la facture va s'alourdir. Ça, c'est sûr. Allez, merci beaucoup. Explication, point Merci, de vue David. signée Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Merci Anne et bonne journée. Merci, David. À bientôt.